Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant et extrêmement utile, comment augmenter notre intelligence en utilisant des techniques stoïciennes. Oui, vous avez bien entendu. Le stoïcisme ne se limite pas à nous rendre plus résilients et sereins, il peut également renforcer nos capacités intellectuelles. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment devenir plus intelligent grâce au pouvoir du stoïcisme, restez avec nous jusqu'à la fin. Je vous promets que ce contenu vous surprendra. Maintenant, vous vous demandez sûrement, comment le stoïcisme peut-il améliorer mon intelligence? Eh bien, l'intelligence ne se résume pas à accumuler des connaissances, mais à savoir les utiliser efficacement. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. En adoptant certaines pratiques et certains principes stoïciens, nous pouvons améliorer notre raisonnement, prendre des décisions plus judicieuses et faire face aux défis avec un esprit plus clair et plus concentré. Dans ce texte, nous allons explorer 10 techniques stoïciennes qui vous aideront à élever vos capacités intellectuelles à un tout autre niveau. Et souvenez-vous, si ce contenu vous est utile, n'oubliez pas de mettre un « j'aime », de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur notre chaîne. Technique 1. Réfléchir quotidiennement sur ses actions. La réflexion quotidienne consiste à prendre un moment à la fin de chaque journée pour examiner ses actions, pensées et décisions. Cette pratique vous permet d'apprendre de vos expériences, d'identifier vos erreurs et de trouver des moyens de vous améliorer. Pourquoi la réflexion quotidienne est-elle importante pour notre intelligence? Parce qu'elle favorise un apprentissage continu. Chaque journée regorge de leçons précieuses, mais souvent, nous sommes tellement occupés que nous ne les saisissons pas. En réfléchissant activement, nous cherchons ces leçons et les appliquons pour grandir. De plus, cette habitude développe une plus grande conscience de soi, ce qui est crucial pour l'intelligence émotionnelle. Comprendre vos propres émotions et réactions vous permet de mieux les gérer et de prendre des décisions plus sages. Par exemple, si vous réalisez que vous avez réagi de manière impulsive dans une situation, vous pouvez réfléchir à une meilleure façon de gérer vos émotions et appliquer cette leçon la prochaine fois. Pour commencer, tenez un journal dans lequel vous notez vos pensées et vos expériences de la journée. Pas besoin d'écrire un roman, quelques paragraphes suffisent. L'essentiel est d'être honnête avec vous-même et prêt à apprendre de vos erreurs. Posez-vous des questions comme: que ai-je bien fait aujourd'hui? Dans quel domaine puis-je m'améliorer? Comment ai-je réagi face aux défis? Que ai-je appris? En faisant de la réflexion quotidienne une habitude, vous affûterez constamment votre esprit et améliorerez votre capacité à apprendre et à vous adapter. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous réagissez. Prenez donc le contrôle de vos réactions et réfléchissez chaque jour pour développer votre intelligence. Technique 2. Développer la discipline et le contrôle de soi. Une autre technique essentielle du stoïcisme est la discipline et le contrôle de soi. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Il est plus important de contrôler ses pensées que ses passions ». Cela signifie que la véritable intelligence ne réside pas seulement dans ce que vous savez, mais aussi dans votre capacité à gérer vos désirs et vos émotions. Pourquoi est-ce important pour notre intelligence? Parce que la discipline et le contrôle de soi nous permettent de rester concentrés sur nos objectifs et d'éviter les distractions. Avec un fort sens du contrôle de soi, vous pouvez résister à la tentation de procrastiner et consacrer plus de temps et d'énergie à des activités qui comptent vraiment, comme l'apprentissage ou la réalisation de projets. Développer la discipline et le contrôle de soi n'est pas facile, mais le stoïcisme nous enseigne que cela est possible grâce à une pratique constante. Une façon d'y parvenir est de mettre en place des routines quotidiennes et de s'y tenir, quelles que soient les circonstances. Par exemple, vous pourriez décider de lire un chapitre d'un livre chaque matin ou de consacrer 1 heure par jour à apprendre quelque chose de nouveau. La clé est d'être cohérent et de ne pas abandonner, même lorsque les choses deviennent difficiles. En outre, la discipline et le contrôle de soi vous aident à prendre de meilleures décisions. Lorsque vous êtes capable de contrôler vos impulsions, vous pouvez penser plus clairement et évaluer les options de manière rationnelle. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos actions et pensées. Demandez-vous si vous avez agi avec discipline et si vos décisions étaient judicieuses. Cette pratique vous aidera à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et à renforcer votre maîtrise de vous-même. Comme le disait Sénèque, il est plus nécessaire de contrôler ses pensées que ses passions. Commencez dès aujourd'hui à travailler sur votre discipline et votre contrôle de soi, et vous verrez votre intelligence se renforcer jour après jour. Technique 3. Cultiver la vertu de la sagesse. La troisième technique stoïcienne pour augmenter votre intelligence est de cultiver la vertu de la sagesse. Dans le stoïcisme,
La sagesse est l'une des vertus cardinales et est considérée comme essentielle pour mener une bonne vie. Marc Aurèle disait, « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Cultiver la sagesse signifie s'efforcer de comprendre le monde de manière plus profonde et plus précise. Cela implique de remettre en question nos croyances et d'être ouvert à apprendre des autres. Pourquoi est-ce important pour notre intelligence ? Parce qu'un esprit sage est capable de voir au-delà des apparences et de comprendre l'essence des choses. La sagesse nous permet de prendre des décisions mieux informées et plus justes, et elle nous aide à naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sens. Pour cultiver la sagesse, les stoïciens recommandaient de lire et d'étudier les grands philosophes et penseurs. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de réfléchir réellement à ce que vous lisez et à la manière dont vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Entourez-vous de personnes sages et apprenez de leurs expériences et de leurs perspectives. Une autre façon de cultiver la sagesse est de pratiquer l'humilité intellectuelle. Reconnaissez que vous ne savez pas tout et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Soyez ouvert aux critiques et prêt à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou arguments. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Faites de la quête de la sagesse une priorité et vous constaterez que votre intelligence et votre discernement s'élèveront à des niveaux insoupçonnés. Technique 4. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique centrale dans le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que vivre pleinement dans l'instant présent est essentiel pour mener une vie sage et heureuse. Marc Aurèle, l'un des empereurs et philosophes stoïciens les plus célèbres, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais pourquoi la pleine conscience est-elle si importante pour notre intelligence ? Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous entraînons notre esprit à être plus concentré et moins distrait. Cela nous permet de traiter les informations de manière plus efficace, de mieux comprendre ce que nous apprenons et de prendre des décisions plus éclairées. Imaginez que vous lisez un livre complexe ou travaillez sur un projet difficile. Si votre esprit est dispersé, il vous sera beaucoup plus difficile de comprendre et de retenir les informations. En revanche, en pratiquant la pleine conscience, vous serez mieux concentré et capable d'assimiler le contenu de manière plus profonde. De plus, être conscient de vos pensées et de vos émotions vous aide à mieux les gérer, ce qui est crucial pour prendre des décisions intelligentes. Pour pratiquer la pleine conscience, les stoïciens recommandaient des exercices simples comme la méditation, la respiration consciente et l'observation de vos pensées sans jugement. Vous pouvez commencer par consacrer quelques minutes par jour à vous asseoir en silence, vous concentrer sur votre respiration et observer vos pensées passées. Avec le temps, vous constaterez une amélioration de votre capacité de concentration et deviendrez plus conscient de vos schémas de pensée. La pleine conscience aide également à réduire le stress et l'anxiété, ce qui est essentiel pour garder un esprit clair et concentré. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé ou distrait, souvenez-vous de la sagesse de Marc Aurèle et pratiquez la pleine conscience. Vous serez surpris de voir à quel point cette technique simple peut transformer votre façon de penser. Technique 5. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle est l'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme. Cela signifie que notre paix intérieure et notre intelligence augmentent lorsque nous apprenons à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Pourquoi est-ce important pour notre intelligence ? Parce qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous utilisons notre énergie et nos ressources de manière plus efficace. Plutôt que de nous inquiéter pour des choses qui échappent à notre pouvoir, comme les opinions des autres ou les événements extérieurs, nous pouvons nous concentrer sur nos propres pensées et actions. Cela nous permet d'être plus productifs, de prendre de meilleures décisions et de maintenir un esprit calme et focalisé. Comment appliquer cette technique dans la vie quotidienne ? Tout d'abord, identifiez clairement ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Par exemple, vous pouvez contrôler votre attitude, vos réactions et vos décisions, mais vous ne pouvez pas contrôler la météo, les choix des autres ou le passé. Une fois cette distinction faite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer et lâchez prise sur le reste. Acceptez également que les choses ne se dérouleront pas toujours comme prévu, et c'est normal. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt comprendre que certaines choses échappent à votre contrôle et que s'en préoccuper ne fait que consommer inutilement votre énergie. Cette acceptation vous aidera à maintenir le calme et la clarté mentale, des éléments cruciaux pour votre intelligence. Alors, travaillez à changer vos opinions et acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler pour libérer votre esprit et améliorer votre intelligence. Technique 6. Pratiquez la gratitude.
la gratitude est une autre technique puissante. Elle vous aide à vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, et cela a un impact direct sur votre intelligence et votre bien-être mental. Pourquoi la gratitude est-elle importante pour notre intelligence ? Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous entraînez votre esprit à voir le positif dans chaque situation. Cela améliore non seulement votre humeur, mais vous aide également à garder une perspective équilibrée et à prendre des décisions plus sages. De plus, la gratitude réduit le stress et l'anxiété, ce qui est essentiel pour maintenir un esprit clair et concentré. Comment pratiquer la gratitude au quotidien ? Une méthode simple est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être de petites choses, comme un bon café le matin, ou des choses plus importantes, comme le soutien de vos amis et de votre famille. L'essentiel est de faire de la gratitude une habitude quotidienne. En outre, exprimez votre gratitude aux personnes qui vous entourent. Remerciez vos amis, vos proches et vos collègues pour leur soutien et leur compagnie. Cela renforce vos relations et vous aide à maintenir une attitude positive et reconnaissante. Technique 7. Développer le courage. Le courage est une autre vertu essentielle dans le stoïcisme et une technique puissante pour accroître votre intelligence. Marc Aurèle disait : ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que les défis et les obstacles que nous rencontrons ne sont pas des barrières, mais des opportunités de grandir et d'apprendre. Pourquoi le courage est-il important pour notre intelligence ? Parce qu'il nous permet d'affronter nos peurs et de sortir de notre zone de confort, ce qui est crucial pour l'apprentissage et le développement personnel. Comment développer le courage dans votre vie quotidienne ? Une méthode consiste à affronter vos peurs progressivement. Identifiez quelque chose qui vous effraie ou vous met mal à l'aise et faites de petits pas pour y faire face. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, commencez par vous entraîner devant un petit groupe d'amis ou de membres de votre famille. Avec le temps, augmentez progressivement la taille de votre auditoire. Une autre façon de développer le courage est d'adopter une mentalité de croissance. Croyez en votre capacité à apprendre et à progresser, et voyez les défis comme des occasions de vous améliorer. Rappelez-vous, chaque fois que vous affrontez un obstacle avec courage, vous devenez plus fort et plus sage. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Technique 8, garde un esprit ouvert. Garder un esprit ouvert est essentiel pour développer son intelligence et constitue une pratique fondamentale dans le stoïcisme. Épictète disait, il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Cela signifie que, pour apprendre et progresser, nous devons être prêts à remettre en question nos croyances et à accepter de nouvelles idées. Pourquoi est-il important de garder un esprit ouvert pour développer son intelligence ? Parce que cela nous permet d'explorer différentes perspectives et d'apprendre des autres. Cela enrichit non seulement nos connaissances, mais nous aide également à prendre des décisions mieux informées et à résoudre les problèmes de manière plus efficace. Comment garder un esprit ouvert au quotidien ? Tout d'abord, pratique l'humilité intellectuelle. Reconnais que tu ne sais pas tout et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Écoute attentivement les autres et prends en compte leur point de vue, même s'ils diffèrent des tiens. De plus, recherche activement de nouvelles expériences et connaissances, lis des livres de genres variés, participe à des conférences et des ateliers, et reste curieux du monde qui t'entoure. Plus tu accumuleras d'expériences et de perspectives, plus ta compréhension sera large et profonde. Souviens-toi, comme l'a dit Épictète, il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Garde un esprit ouvert et tu seras en constante croissance et apprentissage. Technique 9, pratique l'empathie. L'empathie est une technique puissante pour développer ton intelligence, et elle est essentielle dans le stoïcisme. Marc Aurèle disait, pense constamment à tout ce qui se passe selon une connexion de cause à effet, et ton esprit trouvera la paix. Cela nous enseigne à comprendre et à nous connecter aux émotions et expériences des autres. Pourquoi l'empathie est-elle importante pour notre intelligence ? Parce qu'elle nous permet de mieux comprendre les personnes qui nous entourent et d'établir des relations plus fortes et saines. Elle nous aide aussi à voir les choses sous différents angles et à prendre des décisions plus justes et équilibrées. Comment pratiquer l'empathie au quotidien ? Tout d'abord, écoute les autres avec attention et sans jugement. Efforce-toi de comprendre leurs sentiments et leurs expériences, et fais preuve de compassion et de compréhension. Tu peux aussi pratiquer l'empathie en te mettant à la place des autres et en te demandant comment tu te sentirais dans leur situation. Souviens-toi, comme l'a dit Marc Aurèle, pense constamment à tout ce qui se passe selon une connexion de cause à effet.
Pratique l'empathie et tu verras tes relations s'améliorer ainsi que ton intelligence émotionnelle. Technique 10, cherche la sagesse dans la nature. Enfin, la 10e technique stoïcienne pour développer ton intelligence consiste à chercher la sagesse dans la nature. Les stoïciens considéraient la nature comme une source infinie de sagesse et pensaient que vivre en harmonie avec elle nous aide à trouver la paix et la clarté mentale. Sénèque disait, la nature ne se presse pas, mais tout se réalise. Pourquoi est-il important de chercher la sagesse dans la nature pour développer notre intelligence? Parce que la nature nous enseigne la patience, l'acceptation du changement et l'équilibre. Passer du temps dans la nature peut t'aider à apaiser ton esprit, à réduire ton stress et à adopter une vision plus large de la vie. Comment intégrer cette pratique dans ta vie quotidienne? Consacre du temps à être en plein air et à te connecter à la nature. Tu peux faire des promenades dans un parc, partir en randonnée ou simplement t'asseoir dans un jardin et observer ton environnement. Réfléchis également aux leçons que la nature peut t'offrir, le cycle de la vie, la résilience et l'adaptation. Souviens-toi, comme l'a dit Sénèque, la nature ne se presse pas, mais tout se réalise. Cherche la sagesse dans la nature et tu verras ton esprit s'éclaircir et ton intelligence se renforcer. Pour conclure, en appliquant ces techniques stoïciennes dans votre quotidien, vous ouvrez la porte à une intelligence plus profonde, plus équilibrée et durable. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver un esprit ouvert, à pratiquer l'empathie et à chercher la sagesse non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans le monde qui nous entoure, notamment dans la nature. Rappelez-vous, comme l'ont souligné les sages stoïciens, que la croissance intellectuelle et émotionnelle est un voyage continu. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, d'évoluer et de se rapprocher de la meilleure version de soi-même. Alors, adoptez ces pratiques, explorez leurs bienfaits et voyez comment elles transforment non seulement votre intelligence, mais aussi votre manière de vivre. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, rappelez-vous, le véritable pouvoir réside dans l'application de ces idées à votre vie. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles réflexions stoïciennes sur Paroles stoïciennes. Restez sages et persévérez.